Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être le taroscope pour le mois de février pour les poissons. Donc voilà, on va commencer avec le message des anges. Alors comme d'habitude, je purifie mon tarot. Donc j'efface les énergies du tirage précédent avec mon hématite. Voilà. Et donc là on a une petite chouette qu'on m'a offert à Noël. Donc ou un hibou, je connais pas trop la différence. Et comme c'est un animal qui représente voilà, le passage de la vie à la mort, je trouvais ça intéressant de le mettre dans une vidéo de tirage. Et ici on a une lune lumineuse, donc je sais pas trop si vous la voyez, mais je pense que vous voyez, mais voilà. Donc du coup, un message pour les poissons pour le mois de février 2020. S'il vous plaît, un message pour les poissons. Qu'ont-ils à savoir ? Alors, comme les cartes ne se retournent pas, je ne les prends pas en compte. Celle-ci, j'ai quand même envie de la prendre en compte parce qu'elle est tombée vers moi et pas avec les autres. Donc, on a eu la carte de la joie. Donc déjà, on part sur un bon point, les poissons. Il y a quelque chose qui vous rend joyeux en ce mois de février. Alors après, est-ce qu'on aurait un autre message pour les poissons ou est-ce qu'on s'arrête à la joie qui est un très beau message ? Est-ce qu'on a d'autres messages pour les poissons pour le mois de février 2020 ? Oh là là. Mes cartes me glissent d'entre les doigts aujourd'hui. Allez, un autre message pour les poissons. Celle-ci, je vais la... On a la joie, l'amitié. Donc peut-être que là vous allez faire des rencontres amicales qui vont vous redonner ou vous donner beaucoup de joie. Ou alors des amis que tout simplement qui vont vous donner beaucoup de joie. Est-ce qu'on a d'autres messages pour ce mois de février ou on reste sur une amitié joyeuse ? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les poissons ? Je mélange une dernière fois si aucune carte ne tombe. Ok. Voilà, donc pour vous les poissons, ce mois-ci est quand même concentré sur une amitié qui va vous amener beaucoup de joie. Voilà, on a eu la carte de la joie et de l'amitié, je le répète. Pour moi, il n'y a pas grand chose à développer par rapport à ça, parce que voilà, je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes, pardon. Donc je vais les mettre ici. J'ai pas mis ma petite bougie parce que, je sais pas, j'avais pas envie de la mettre, donc je l'ai pas mise. Voilà. Donc on va passer maintenant au tarot. Voilà, avec mon tarot que j'adore. Donc je purifie encore une fois pour enlever les énergies des tirages précédents. Voilà. Alors, pour les poissons, pour le mois de février 2020. Pour les poissons. Donc là je mélange globalement comme la dernière fois et puis après je tire les cartes selon les thèmes. Donc là je mélange juste en mettant l'énergie des poissons pour le mois de février sans poser d'intention particulière pour l'instant. Donc là je mélange pour les poissons pour le mois de février 2020 une dernière fois et je vais couper avec ma main gauche. Donc pour les tirages généraux comme ça, je ne regarde pas la coupe. En tirage personnalisé, je le fais, mais pas ici. Donc j'étale mes cartes pour pouvoir les sélectionner par thème. Hop, voilà, ça me paraît bien. Hop, voilà. Alors tout d'abord, oh c'est super beau la lune là qui se reflète dans les cartes, je trouve ça magnifique. Du coup, on va tirer 2 cartes pour les énergies globales qui accompagnent les poissons en ce mois de février 2020. Les énergies qui accompagnent les poissons, les énergies globales. On a eu le 5 de denier et la force. Alors ce mois-ci, peut-être que vous allez acquérir ou retrouver de la force ou continuer à avoir de la force, mais je pense plus que vous allez la retrouver ce mois-ci. Les poissons, vous allez retrouver une force pour peut-être pour dire, je vais tirer une 3e carte vraiment pour m'assurer. Ouais, peut-être que là vous allez retrouver de la force avec vos sentiments pour dire non à quelque chose.
pour refuser quelque chose. Peut-être qu'on vous en demande énormément. Je pense pas que ce soit vous qui demande, je pense que parce qu'on a la force, donc ou peut-être que vous retrouvez de la force pour oser demander quelque chose. Mais en tout cas, ce mois-ci, vous reprenez la force sur vos sentiments par rapport à quelque chose qu'on vous a demandé. Peut-être qu'on vous en a trop demandé dans les mois passés. Peut-être que vous avez trop pris sur vous. Peut-être que vous écoutiez pas en fait. Et là, on vous dit que vous allez retrouver la force pour reprendre le contrôle sur vos sentiments et pour vous écouter. Par rapport à quelque chose qu'on vous demandait. Qui était peut-être... on vous en demandait trop en fait. Peut-être que c'était au niveau du travail, au niveau de votre relation. De toute façon, on va le voir après avec les autres items, avec les autres thèmes qu'on a dans le tirage. Mais on vous en demandait trop et là, vous retrouvez la force de dire non et d'avoir le contrôle sur vos sentiments et de vous écouter. Donc, très belle énergie globale. Je vais mettre la chouette là. Est-ce que vous la voyez, la chouette? Ouais, bah nickel, je la mets là. Donc les énergies globales, je les mets ici. Est-ce que vous les voyez? Oui, à peu près. Donc l'énergie globale, je les mets ici. Ces petites cartes là, je sais pas trop où les mettre. Je vais me les mettre... je vais les faire tenir avec ma bougie. Parce que j'aime bien en tirant les cartes avoir un rappel de ce que les anges vous ont dit. Ah bah vous ne les voyez pas non plus, bon c'est pas grave. Donc maintenant on va passer à vos difficultés les poissons. Quelles sont les difficultés des poissons pour le mois de février 2020? Quelles sont vos difficultés ce mois-ci? On a un conflit intérieur, ou au sein du foyer, au sein de la famille. On a un conflit intérieur par rapport à la carte du monde. Donc il y a un conflit intérieur par rapport à peut-être trop de choix. Donc encore une fois, le conflit intérieur, votre intérieur, ça peut être votre foyer, donc votre corps physique, ou votre maison physique avec voilà, votre conjoint, ou je sais pas, mais en tout cas on a un petit conflit par rapport au monde. Alors peut-être qu'il y a des gens extérieurs qui viennent vous perturber, donc soit dans votre stabilité, donc des choses, des personnes du monde extérieur qui vont vous déstabiliser, ou alors des personnes qui vont déstabiliser votre foyer, votre équilibre au sein de votre foyer, de votre maison, de votre famille, dans votre entourage en fait. Je vais tirer une troisième carte pour m'aiguiller sur le monde qui est présent dans les difficultés pour les poissons pour le mois de février 2020. Ok, le roi d'épée. Donc c'est peut-être un homme très autoritaire, mais très intelligent, un petit peu avec un côté manipulateur, qui va voilà, créer des troubles. Un petit peu, donc voilà, peut-être vous méfier de cet homme là qui a un peu tendance à manipuler. Parce que il va créer un conflit, donc soit dans votre être en fait, soit dans votre foyer ou dans votre entourage. Voilà, donc méfiez-vous de cet homme qui est sûrement plus âgé que vous, ou au moins 40 ans, et voilà, qui va un peu déstabiliser cet équilibre en fait, voilà. Le monde là, c'est le roi d'épée qui va déstabiliser cet équilibre et qui va créer un conflit. Voilà, donc méfiez-vous d'un homme intelligent, plus âgé que vous ou au moins 40 ans. Je vais regarder dans mon petit livre, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, mais juste pour avoir des indices sur ce roi d'épée. Parce que voilà, si ça peut vous permettre d'identifier cette personne dont il faut vous méfier, ce serait pas mal. Alors, le roi d'épée, personne brillante, inspirante, cerveau du tarot, autorité... Voilà, c'est peut-être aussi quelqu'un, un homme de loi, donc ça peut être un avocat, un juge, je sais pas, mais voilà, un homme de loi, dans la justice aussi. Voilà, figure d'autorité. Voilà. Donc vraiment quelqu'un de très autoritaire, un petit peu manipulateur parce qu'il est autoritaire mais très intelligent. Donc en fait il va être autoritaire mais ça va pas trop se voir. Voilà, donc méfiez-vous de cet homme parce que au mois de février il va créer des conflits. Donc voilà pour vos difficultés. Donc là, on a un message quand même assez clair. Méfiez-vous de cet homme.
Donc j'ai envie de laisser le roi d'épée sur le monde et pas la mettre au milieu parce que pour moi, le roi d'épée, c'est vraiment le monde. Vous voyez pas vraiment. Donc maintenant, on va passer aux facilités, peut-être par rapport à cette difficulté. Quelles sont vos facilités, les poissons, en ce mois de février 2020? Qu'est-ce que vous... Enfin, sur quoi vous pouvez vous reposer en ce mois de février, les poissons? On a eu le 9 de denier et le 4 de denier. En fait, ce dont vos facilités, c'est peut-être une richesse. Alors ça peut être une richesse intérieure, ça peut être... On me parle de richesse et d'abondance, donc c'est peut-être aussi cette amitié là, vous ne le voyez pas, mais c'est peut-être aussi cette amitié qui vous amène, qui vous apporte de la richesse. Donc ça peut être cette amitié. En tout cas, il y a une certaine richesse que vous possédez. Donc voilà, encore une fois, c'est pas forcément une richesse matérielle, ça peut aussi être une richesse relationnelle. Mais en tout cas, vous avez cette richesse sur laquelle vous pouvez vous appuyer, sur laquelle vous pouvez vous reposer. Parce que voilà, c'est vraiment une facilité et c'est vraiment voilà, des bases. Malgré un conflit, cette richesse va être un petit peu votre base solide en fait. Et même s'il y a des conflits, ça ne pourra pas... ça va permettre quand même de rester stable en ce mois de février. Je vais juste demander une troisième carte pour savoir si cette richesse, elle est matérielle ou si elle est plutôt spirituelle, relationnelle. Donc cette richesse est-elle spirituelle, relationnelle ou est-elle matérielle, s'il vous plaît? Avec les bâtons, on me parle plus d'intellectuel quand même. Je vais tirer une quatrième carte, toujours pour cette richesse, pour m'aiguiller un petit peu sur cette richesse, s'il vous plaît. Hop. Ouais, pour moi, on est vraiment dans l'intellectuel. Parce que là, même si on a une carte coupe, donc les coupes, c'est les sentiments, même si on a une carte coupe, on a quand même un homme qui est dans ses pensées. Donc pour moi, c'est une richesse intellectuelle. Ça veut dire, en fait... Même s'il y a des conflits, même s'il y a un homme qui essaye, alors ça peut être une femme, si vous ne connaissez pas d'homme autoritaire, etc. Ça peut être une femme, mais chez la plupart des poissons, je pense que c'est un homme. Sinon, nous aurions eu une autre carte. Donc là, même si quelqu'un essaye de vous déstabiliser, de déstabiliser un équilibre que vous avez construit, donc que ce soit à l'intérieur de vous-même ou de votre maison, avec, je sais pas, votre conjoint, votre amant, voilà. En tout cas, vous êtes quand même quelqu'un de solide intellectuellement. Et donc, malgré ces petits, cette petite déstabilisation, vous pouvez quand même compter sur votre intellectuel parce que vous avez une grande force en fait d'esprit. Voilà, vous avez un fort caractère et vous n'allez pas vous laisser abattre en fait. Votre facilité, c'est vraiment votre intellectuel. Est-ce que je vois d'autres messages? Non. Je pense que... Voilà. Donc voilà, vos facilités, c'est vraiment votre intellectuel. Aussi, peut-être qu'il y a un homme qui va vouloir vous faire douter de vous avec ce conflit intérieur. Mais là, avec le 2 de bâton, on me dit que vous avez fait le bon choix. Peut-être que dans le passé, vous avez fait un choix qui a été dur à prendre pour vous, qui a été dur à faire. Et là, cet homme-là, il essaye de vous faire douter de vous, en fait. Mais vous, vous êtes fier de ce que vous faites, vous êtes fier de ce que vous avez construit, vous êtes fier de ce que vous avez choisi. Et donc, malgré le fait qu'il essaye de vous déstabiliser, vous êtes tellement fier de vous que le conflit intérieur va vite se disperser et vous allez retrouver ou continuer à avoir confiance en vous. Voilà. Donc vraiment, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos choix et ne regrettez pas les choix que vous avez pu faire par le passé. Donc les facilités, je les place ici. Hop. Voilà. Donc du coup, là, la force là qu'on avait par rapport à quelque chose qu'on vous a trop demandé, c'est peut-être ça. C'est peut-être que cet homme, il demande de faire l'impasse sur ce choix que vous avez fait et vous, non. Vous restez et vous dites non, je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière de mon choix et basta. Donc on va maintenant passer au plan professionnel. Peut-être que ça va nous aiguiller sur cet homme-là qui essaye de créer un conflit. On va savoir si c'est peut-être sur le domaine professionnel. Donc pour les poissons, pour le domaine professionnel, qu'est-ce qui se passe pour les poissons pour le mois de février 2020 sur le plan professionnel? Je veux celle-ci. Sur le plan professionnel, nous avons le valet de coupe et le chevalier d'épée. Alors,
Le valet de coupe, ça peut être quelque chose de nouveau. Comment dire, une nouvelle entreprise, un nouvel entrepreneuriat, une nouvelle association dans le travail. Là on est dans le domaine du travail, donc c'est pas une nouvelle relation amoureuse. À moins que ce soit lié à votre travail, mais non. Je pense plus un nouveau travail, un nouveau contrat, voilà, quelque chose de nouveau en fait qui arrive à vous sur le plan professionnel. Par contre, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, ça peut être quelqu'un qui porte un masque ou qui se cache de quelque chose. En plus, on a des vautours. Donc c'est un côté un petit peu, vous voyez, un petit peu malsain, manipulateur. C'est peut-être cet homme hein, qui revient là, hein, le roi d'épée de vos difficultés de tout à l'heure. Ça peut être ça. Je vais tirer une troisième carte pour m'aiguiller là sur ce nouveau, mais en même temps ce masque. Donc je vais tirer une troisième carte pour m'aiguiller s'il vous plaît. Ok, on a la justice. Il y a peut-être un équilibre à trouver parce qu'en plus, voilà, la justice elle n'est pas tombée n'importe quand, elle est tombée au milieu, comme je les place d'habitude. Donc ça veut dire que on a le valet de coupe, on a le nouveau et en plus on reprend un petit peu les couleurs. Vous voyez, le chevalier d'épée c'est une carte un petit peu violette, brune, un petit peu sombre. Là ici on a deux côtés pardon, sur la carte de la justice avec une femme qui est habillée en violet. Donc ça veut pas rien dire pour moi. Donc là, voilà, il y a peut-être un équilibre à trouver entre ce nouveau contrat, cette nouvelle association et ce côté un petit peu mauvais. Il y a un équilibre à trouver, je pense. Je vais regarder encore une fois dans mon petit livre Chevalier d'épée. Ouais, pour moi vous avez un compromis à faire en fait entre un nouveau contrat et quelqu'un où ah c'est délicat. Je suis pas... Pour moi il y a un équilibre à trouver, ça c'est sûr. Il y a un équilibre à trouver entre cette nouvelle chose là qui arrive à vous ou qui est arrivée à vous il n'y a pas longtemps. Vous avez démarré quelque chose de nouveau sur le plan professionnel où vous vous projetez, où voilà, on vous propose quelque chose de nouveau ce mois-ci. Mais il y a quand même un équilibre à trouver avec peut-être vos valeurs, peut-être vos... Je vais tirer une quatrième carte pour préciser le chevalier d'épée. S'il vous plaît, précisez-moi ce chevalier d'épée pour que j'arrive mieux à comprendre le message. Ok, on a le 7 de bâton. Donc voilà, il y a... Sur le domaine professionnel, là on a une carte de renouveau, de nouvelles voilà, aventures, nouvelle entreprise, etc. Et là on a un homme, donc j'ai un peu envie de faire ça. On passe en fait, le 7 de bâton c'est l'homme qui passe un portail et qui ne peut plus faire de retour en arrière. Ça veut dire que il a pris sa décision et il n'y a plus de retour en arrière possible. Et donc là, au niveau du travail, il n'y a plus de retour en arrière possible. Peut-être que cet équilibre a été trouvé en fait. Parce que je dis, vous avez un équilibre à trouver. Mais je pense plutôt que vous avez trouvé cet équilibre. Et que maintenant, vous n'allez pas retourner en arrière. Il n'y a pas de retour possible en arrière. Maintenant, vous foncez vers ce nouveau, en fait. Voilà, donc dites-moi au niveau professionnel si ça vous parle. C'est vrai que je suis pas vraiment inspirée pour le domaine professionnel, là ça reste un peu flou, je suis honnête avec vous. Après voilà, c'est peut-être un message aussi pour quelqu'un. Mais je sais pas, je vois pas de message en fait à proprement parler. Donc voilà pour le domaine professionnel. Je vais juste mettre cette carte là, ici. Hop. Voilà. Alors maintenant on va passer au domaine sentimental. Donc là je tire deux cartes pour les poissons. Que vous soyez en couple ou célibataire, ces deux cartes vous correspondent. Et ensuite j'en tire deux pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires.
Pour faciliter les choses, je parle comme si tout le monde était dans un couple hétérosexuel. Je sais bien que c'est pas le cas, mais voilà, vous comprenez bien que si à chaque fois je dois préciser la femme ou l'homme ou le plus féminin des deux, ou voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, pour faciliter les choses, je parle comme si tout le monde était hétérosexuel. Donc je vais tirer 2 cartes pour les poissons pour savoir ce qui se passe pour vous sur le domaine, sur le plan sentimental au mois de février 2020. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Waouh, 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 super! Et une deuxième carte pour le plan sentimental pour les poissons pour le mois de février. Ben là, les poissons, si je pouvais je pouvais pas tirer mieux en fait. On a eu le 2 de coupe, donc je vous montre cette carte que vous puissiez admirer cette beauté. Là, voilà, c'est 2 amoureux qui se regardent. On a voilà les mains qui se croisent un petit peu comme voilà, vous savez quand l'homme boit dans la coupe de la femme, etc. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on croise les bras et que... Bref, j'espère... Ouh, je vous ai fait bouger. J'espère que c'est clair ce que je dis, mais j'ai pas l'impression que ce le soit. Mais bon. Et après, on a le 7 de coupe. Il y a juste une carte qui est tombée, mais elle s'est pas retournée. Je vais juste la ramasser. Donc voilà, sur le plan sentimental, là, ici, normalement, ça peut être un choix. Mais pour moi, ici, on me parle plus... Alors, on va voir pour les personnes après, mais précisément, mais... Là pour moi ça me parle d'abondance. Pour moi la carte ne veut pas dire ça, je sais, mais dans le contexte là, pour moi ça veut dire que là vous avez tout en fait pour être heureux. Alors là c'est quand même une carte de l'amoureux, hein. On va voir après. Donc je vais commencer par les personnes en couple parce que ça me vient comme ça. J'ai pas de... À chaque fois il n'y a pas les personnes en couple ou célibataires que je fais d'abord, je fais vraiment au feeling. Et là j'ai envie de faire les personnes en couple en priorité. Donc 2 cartes s'il vous plaît pour les poissons qui sont en couple pour ce mois de février 2020 s'il vous plaît. Pour les poissons qui sont en couple, je le précise. Bah, j'ai refait tomber une carte. Non. Bref. Donc là on a le 8 de coupe. On est vachement... Bah, en même temps c'est un peu normal parce qu'on est sur le domaine sentimental. J'ai l'impression que mon appareil photo est flou. Ça vient de moi ou pas? J'espère que ça vient de moi. Bon, là on a le 8 de coupe, on a que des coupes, donc c'est vraiment sentimental. Là, on a l'ermite, peut-être un besoin de se recentrer autour de son couple. Parce que l'ermite, normalement, c'est quelqu'un qui a besoin d'être seul pour méditer. C'est une solitude bienveillante et positive, en fait, dans le sens où elle permet d'avancer. Mais là, comme on a quand même une carte de l'amoureux, je pense que vous vous retrouvez à 2 en fait. Vous avez besoin de vous isoler un petit peu dans votre relation en ce mois de février. Voilà, pour se recentrer autour de son couple et pour avancer. Pour avancer à 2 en fait. Pour peut-être construire un château, peut-être pour faire un enfant, pour se marier, voilà. Mais on a... construire un château c'est une image, hein. Ça peut être acheter une maison ou emménager ensemble, voilà. Mais... Pour moi là, ce mois-ci, les poissons qui sont en couple, vous allez avoir besoin de vous recentrer sur votre couple à 2, de peut-être resolidifier des liens, je sais, voilà, mais vraiment, ce mois-ci, vous allez être dans une énergie très sentimentale et très relationnelle en fait dans votre couple. Et pour moi, va peut-être y avoir des projets qui vont se construire. Pour moi, ça ne se réalise pas tout de suite. Pourquoi? Parce que, oh, peut-être que si, remarquez, si. Il y a moyen... Enfin, oui, non. Bref. Voilà, donc en tout cas, vous allez créer, concrétiser des projets ou alors y penser grandement et commencer à les construire. Ça peut être un enfant, peut-être que vous allez apprendre une grossesse, ou peut-être, je sais pas, va y avoir une demande en mariage, ou en tout cas, on parle de mariage. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment besoin en fait en ce mois de février de se recentrer à 2 pour avancer, pour faire des projets, créer nos projets. Ou peut-être qu'il y a des projets qui vont s'imposer à vous et du coup vous allez voilà, vous retrouver tous les deux. Par exemple, je sais pas, une grossesse, bon ben voilà, vous allez vous rapprocher pour partager cette grossesse ensemble en fait. Voilà ce que je ressens, mais sur le plan sentimental, vous allez vous
Voilà, vous isolez mais à deux en fait. Donc voilà pour les personnes en couple. Maintenant pour les poissons qui sont célibataires pour ce mois de février 2020 s'il vous plaît. Pour les célibataires et une deuxième, je n'ai pas vu la première carte. Ok, on a la roue et alors, on n'a pas eu la carte de la mort. Mais pour moi la roue, ça veut dire que la roue tourne, hein, on connaît l'expression. Donc pour moi, ça veut dire... Alors... ce que je vais dire, c'est pas pour tous les poissons, hein. Forcément ça peut pas parler à tout le monde, mais voilà. Pour moi, va peut-être y avoir des mises en couple en ce mois de février, parce que voilà, la roue elle tourne, on change d'étape en fait. Vous voyez là, on passe des coupes au denier, alors on a les coupes, denier, épée, voilà, bâton. Voilà, on passe des coupes au denier, au bâton, aux épées. Donc là pour moi ça tourne. Il y a peut-être des poissons qui vont se mettre en couple ou qui vont commencer un petit flirt ou à draguer. Parce que voilà, la roue tourne, ici on a la carte de l'amoureux encore une fois. Alors je dis pas que tous les poissons vont se mettre en couple, hein, bien sûr, tous les poissons ne vont pas être en couple au mois de février. Mais en tout cas là vous avez des très belles énergies pour vous mettre en couple. Si voilà, il y a quelqu'un qui vous plaît, n'hésitez pas à lui dire... voilà, lui dire ce que vous ressentez, parce que je pense que ce mois-ci est très très propice à une mise en couple en fait, hein. Voilà, je pense que là vous avez de belles énergies qui vous accompagnent. Je sais pas trop au niveau de l'astrologie, mais en tout cas là dans les cartes on me dit voilà, lancez-vous. Il y a quand même une seule ombre au tableau, c'est des choses qui vous hantent. Là vous avez de très belles énergies pour vous mettre en couple, mais il y a peut-être quelque chose voilà, qui vous hante et qui vous fait peur et qui va vous freiner un petit peu. Mais ce qui vous freine, c'est vous-même. Là, la carte, il n'y a personne d'autre, c'est juste une femme qui est hantée par des souvenirs, par des choses un petit peu passées. En fait, le seul frein à votre relation, et c'est ce qu'on vous dit là, les célibataires, pour les poissons, à qui quelqu'un... Pour les poissons qui sont attirés par quelqu'un, le seul frein c'est vous en fait. C'est peut-être vos peurs ou voilà. Mais il y a quelque chose qui freine la relation, mais c'est vous. Je pense pour les poissons qui n'ont personne en tête, je pense que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Je pense que là le message est vraiment destiné aux gens qui connaissent déjà quelqu'un, parce que j'ai pas de personne, j'ai pas de carte de personne en fait. Donc pour moi c'est surtout destiné aux poissons qui connaissent déjà quelqu'un. Bon voilà, mais en tout cas on vous dit il y a quelque chose qui vous freine et c'est vous-même. C'est vous-même qui mettez un frein à votre relation et ça peut être inconscient. D'ailleurs c'est très, je dirais à 99% je pense que c'est inconscient. Parce que vous avez l'air d'en avoir très envie et les énergies vous disent allez-y. Mais vous vous freinez et je pense que c'est peut-être une peur inconsciente. Mais en tout cas les énergies sont là pour vous mettre en couple les poissons. Donc voilà sur le plan sentimental pour les poissons. Hop. Donc le sentiment, je te mets là. On va ensuite passer au plan familial. Hop. Alors, sur le plan familial, pour les poissons, pour le mois de février 2020, que se passe-t-il pour les poissons, s'il vous plaît? Hop. Et une seconde carte pour les poissons, pour le plan familial, s'il vous plaît. Waouh, waouh, waouh. On a eu le soleil et la reine de bâton. Donc c'est très positif. Du coup, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que cet homme-là, c'est sur le plan professionnel. Parce que sinon, on n'a aucune ombre au tableau. Parce que là, on a une ombre au tableau, mais c'est vous-même, c'est vos peurs, c'est vos inquiétudes du passé. Là, encore une fois, on a le soleil, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton... c'est quelqu'un qui s'impose, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui mette de bâton dans les roues et si on le fait, elle se vengera. Mais je le vois plus comme quelque chose de positif, parce qu'on a le soleil à côté en fait. Et pour moi le roi d'épée, c'est sur le plan professionnel, parce qu'on a eu le chevalier d'épée. Le chevalier, le roi, c'est quand même assez proche. Donc voilà, pour moi c'est sur le domaine professionnel, là méfiez-vous de quelqu'un. D'ailleurs, j'ai une nouvelle interprétation qui me vient sur le domaine professionnel. Avec ces cartes-là, on vous dit peut-être, d'ailleurs c'est rigolo que j'y revienne, bon bref, c'est mon intuition.
Là, sur le domaine professionnel, en fait, on vous dit que peut-être cet homme, je pense, va vous proposer quelque chose qui va avoir l'air attrayant, qui va vous plaire, qui va vous attirer. Mais en fait, on vous dit, attention, attention, faites la balance entre ce qu'on vous propose, mais est-ce que c'est vrai, et la vérité. Enfin, voilà, faites la balance entre ce qu'on vous dit et ce qui est réel. Est-ce que ce que cet homme vous propose, c'est réalisable? Si ça vous paraît trop gros, c'est que c'est un peu un manipulateur et que faut pas accepter sa proposition. Voilà pour moi ce qu'on me dit sur le plan professionnel. Vous allez avoir une proposition qui n'est pas forcément saine. Encore une fois, c'est pas pour tous les poissons. Tous les poissons ne vont pas recevoir des propositions et tous les poissons ne vont pas recevoir des propositions qui vont être malsaines. Mais voilà, éclairez un peu ce qu'on vous propose. Voilà, faites la balance, regardez bien ce qu'on vous propose. Voilà. Donc revenons-en à nos moutons. Sur le plan familial, pour moi, tout va bien. On a le soleil, on a la reine de bâton. Pour moi, là, il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dispute. Pour moi, c'est un long fleuve tranquille, quoi. Vraiment, sur le plan familial, pas de soucis. Voilà. Alors, je reprécise, à chaque fois je le fais, mais je trouve ça bien de le faire. Pour le plan familial, ça peut être vous, donc le poisson surtout, avec voilà, ses parents, ses frères, ses sœurs. Voilà, sinon ça peut être aussi votre mari ou votre femme avec vos enfants, si vous avez des enfants. Sinon, ce sera juste le plan sentimental. Et si voilà, vous n'avez pas de frères et sœurs et que vous ne parlez plus à vos parents et que vous n'avez pas non plus que vous n'avez pas non plus d'enfants, ça peut être avec des amis très proches. De toute façon, on a eu la joie et l'amitié. Mais voilà, pour moi, donc ça peut aussi être des amis très proches qu'on considère comme la famille. Tout va bien. Voilà. Là, j'ai rien à dire. Seule ombre au tableau. Faites attention un petit peu, voilà, au niveau du travail. Ce mois-ci, méfiez-vous des propositions qu'on peut vous faire parce qu'elles sont pas forcément très honnêtes. Donc voilà pour le tarot. Du coup, voilà, je range les cartes. N'hésitez pas à me dire, voilà, si ça vous parle. Hein, c'est intéressant de savoir parce que bah voilà, les vidéos, je les fais pour vous, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Après, le mois dernier, je faisais deux questions-réponses avec l'autre oracle. C'est ce qu'on va faire une fois que j'aurai rangé les cartes. Maintenant, je préfère en faire qu'une parce que voilà, quand il y a des messages qui doivent venir, de toute façon, ils viennent quand même. Et voilà, je préfère faire qu'une question dans un souci de réduire un petit peu le temps de mes vidéos parce que je trouvais qu'elles étaient beaucoup trop longues et voilà, que c'était pas forcément très intéressant de faire des vidéos aussi longues. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que selon votre âge, selon les astres, la position des astres, selon plein de choses, ça peut plus ou moins vous parler. Plus vous parler en tout cas que votre signe astrologique. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi voilà, les vidéos pour vos signes lunaires et votre ascendant. Donc je purifie mon oracle pour les questions-réponses, pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Et je vais mettre ma petite chouette ici. Alors, je vous laisse... remets-toi net. Je vous laisse poser votre question. En attendant, je vais mélanger. Et je demande une réponse à la question... Non, j'ai pas envie de les prendre. Et je demande une réponse à... ou plusieurs, hein, on peut être gourmand. Une ou des réponses pour la question que se posent les poissons en ce mois de février. Quelle réponse avez-vous ou avons-nous à leur accorder? Allez, des réponses s'il vous plaît. Une ou des réponses pour la question que se posent les poissons en ce mois de février 2020. Y a-t-il un message? Y a-t-il une réponse?
ou pas. Allez, une réponse à la question que se posent les poissons. Waouh! Elle a volé cette carte, hein. Elle s'est envolée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, d'autres réponses complémentaires à celle-ci pour les poissons? Ou est-ce qu'on garde ce message qui est déjà très bien? Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages? D'autres réponses pour compléter celle-ci? Ou on reste sur celle-ci? Allez. Une autre réponse s'il vous plaît, j'aime bien en avoir au moins deux cartes. Ça me permet de répondre, de faire une réponse claire. Allez, je mélange une dernière fois. S'il n'y a pas de réponse, je vais la chercher moi-même. Bon. Hop. Dissiper le brouillard, lâcher prise et relaxer. Donc là, on vous dit, dissiper le brouillard, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à éclaircir. De toute façon, on vous l'a dit tout à l'heure sur le plan professionnel, hein, quelqu'un qui cherche peut-être à vous manipuler, dissiper le brouillard. Je sais pas si cette question était par rapport à ça, mais... Donc là, on vous dit, voilà, il y a peut-être des choses à éclaircir, peut-être qu'on n'y voit pas très clair en ce moment, voilà, il y a des choses à éclaircir, il y a des zones d'ombre, voilà. À éclaircir, j'ai pas d'autres mots. Ensuite là, on me dit lâcher prise et relaxer. Amusez-vous. Et on vous... Enfin, non, amusez-vous. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, ça m'est venu comme ça. Vous en tenez compte si vous voulez en tenir compte. Là, on me dit... Cette carte aussi montre... Parce que j'aime bien lire le message, mais j'aime bien aussi interpréter l'image. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté cet oracle. Là, il y a en fait, ce qu'on vous montre avec cette carte... c'est qu'il y a un arc-en-ciel. Pour faire un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil, du négatif et du positif. L'arc-en-ciel, c'est un petit peu cet équilibre en fait entre les deux, c'est le négatif et le positif qui se rencontrent. Et là, on a une femme, une petite fille qui joue quand même malgré le soleil, malgré la pluie, et qui ne se laisse pas déconcentrer par ce qui se passe autour, que ce soit positif ou négatif. On a vraiment voilà, une jeune fille qui est dans son monde, qui joue et qui ne cherche pas à savoir ce qu'il y a autour. Je pense que là c'est ce qu'on vous dit en fait. On vous dit donc lâcher prise et relaxer, mais aussi ne vous concentrez pas sur ce qui se passe autour, concentrez-vous sur vous-même et sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux, et faites attention, il y a peut-être des zones à éclaircir. Donc ce que j'ai décidé de faire depuis, depuis les taroscopes sur le mois de février, c'est que je vais pas prendre le temps de lire ce que les cartes signifient selon le livret qu'on achète lorsqu'on achète l'oracle, mais je le mets sur mon compte Instagram. En fait, je vous prends en photo la page qui décrit et qui explique les cartes que j'ai tirées, que ce soit le message des anges ou la réponse est simple. Et voilà, je le mets sur mon compte Instagram, comme ça les gens que ça intéresse, qui n'ont peut-être pas trouvé de réponse à leurs questions avec mon interprétation, peuvent toujours avoir l'interprétation du livre. Donc voilà, je vous laisse en barre d'infos le lien de mon compte Instagram si vous voulez aller voir plus précisément ce que ces cartes signifient. Donc voilà, c'est maintenant terminé, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas toujours à m'envoyer des mails pour des tirages plus personnels. Voilà, puis je vous souhaite un très bon mois de février les poissons, et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir!